Masechet Betsa, Daf Lamed, on va commencer le début du Perek, Daf Kaftet Amudbet, la Mishnah qui est en bas de la page. Hamevi kadeyayin mimakom le makom, lo yeviem besal ou bekupa. Aval, meviu al ketefo, o lefanav. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? Il s'agit des restrictions imposées par les Chachamim quant à des actions qui dans l'absolu sont permises, mais les Chachamim les ont tout de même interdites parce que ça porte atteinte à l'ambiance de la fête. C'est-à-dire que on a le droit, par exemple, de transporter des objets dans la rue pendant Yom Tov. Quand on a besoin de transporter, il n'y a pas de problème. Mais la manière de transporter ces objets, on va voir que les Chachamim nous ont imposé une certaine façon. Parce que si tu transportes des caisses, si tu transportes toutes sortes de caisses sur tes épaules, de manière à ce que les gens peuvent imaginer que tu es en train de faire un travail de transport pendant Yom Tov, alors c'est porter atteinte à l'ambiance sacrée du Yom Tov. Donc il ne faut pas faire les choses de manière profane, il faut faire les choses de manière un peu inhabituelle pour qu'on remarque bien que c'est mamash nécessaire pour Yom Tov. Donc on va faire un chinouille, on va transporter de manière inhabituelle. Regardez par exemple, Hamevi kadeyayin mimakom le makom. Quelqu'un qui a besoin de transporter des cruches de vin, des jarres de vin, d'un endroit à l'autre. Pendant Yom Tov, lo yeviem besal ou bekupa. Faut pas qu'il les transporte dans son panier ou bien dans sa caisse, dans une malle. Rashi, lo yeviem besal ou bekupa, la tête shalosh ve arba betor kupa veisaem. De mettre 3 jarres ou 4 cruches à l'intérieur de la coupa, à l'intérieur de la caisse. Veisaem est transporté ainsi. Mishum de nir'a ke maase de hol, la 7 masaot, car il donne l'impression de se comporter comme un jour de hol où on transporte toutes sortes de charges, de fardeaux, de poids. Aval, meviu al ketefo olefanav. Mais il a le droit de prendre ses cruches sur son épaule ou dans ses mains devant lui. Rashi dit, mevi al ketefo ahat o shtaim. Il va mettre une cruche sur l'épaule ou bien 2 cruches, une sur chaque épaule. Des mouchach del tzorech yom tovu. On voit bien qu'une petite quantité comme celle-là, il la transporte juste pour boire du vin pendant Yom Tov. Olefanav ou devant lui, ça veut dire dans sa main, puisque ses mains sont devant lui. Vechen, toujours dans le même ordre d'idées. Amolir et ateven. Quelqu'un qui va transporter de la paille. Regardez Rashi, lehesek, pour mettre dans le four ou dans la cheminée. Olibhema, ou bien pour donner à manger à la bête, mais dans la mangeoire comme du foin. Lo yafshil kupa le aharav, nous dit la Mishnah, faut pas qu'il mette ça dans une caisse qu'il transporte sur son dos. À l'époque, ils avaient des sangles et des bretelles, et comme ça, ils accrochaient à leurs épaules et ils portaient sur le dos la caisse. C'est interdit. Rashi dit, Degnaï le yom tovu, shenir'e kemitkaven limlacha rabba, olir le makom rachok kederechol, car il donne l'impression de vouloir transporter pour un long parcours, comme un voyage qu'on fait pendant la semaine, ou comme s'il a besoin pour melacha rabba, il prend une grande quantité dans cette malle qui est accrochée à son dos. Tout ça, c'est un gnaï Yom Tov. C'est porter atteinte à la kedusha du Yom Tov. Alors comment il fait? Aval mevi'ah ou beyado. Mais il a le droit de prendre une petite quantité dans sa main.
Maintenant, on va passer à autre chose. Une fois qu'on a parlé des transports, comme quoi les Chachamim nous ont restreints, ils nous ont interdit de transporter d'une manière habituelle comme on ferait un jour de Hol. Ici, il faut prendre des petites quantités pour montrer que c'est nécessaire juste pour la fête. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer maintenant au Muktzeh. Umathilin be'aremat hateven avalo ba'etzim sheba Muktzeh. On a le droit d'entamer un tas de paille. Ce n'est pas Muktzeh, même si c'est pour la première fois que je vais entamer ce tas de paille, ce monticule. Avalo ba'etzim sheba Muktzeh. Mais je n'ai pas le droit d'aller me servir des bûches de bois qui se trouvent dans le Muktzeh. C'est quoi Muktzeh? Alors ici, Muktzeh, ça fait allusion à un espace que l'on appelle Muktzeh. Vous savez qu'à l'époque, les gens avaient des pavillons, une villa, et dans la villa, il y a deux parties, il y a trois parties. Il y a la cour qui est devant la villa et il y a le jardin qui est derrière la villa. La cour qui est devant la villa, cette cour, c'est l'endroit qui est utilisé constamment. Et par contre, la rehava qui est me'ahora, derrière, il y avait une rehava. Alors, ce n'était pas juste un jardin où on s'installe pour y vivre. C'était carrément un entrepôt. C'est là-bas où on allait entreposer toutes les bûches de bois qu'on allait utiliser parfois dans le sens où, dans la cour, on a un petit entrepôt pour les bûches de bois qu'on utilisait pour le four, pour le barbecue, pour la cheminée. Mais derrière, c'était l'entrepôt, le dépôt, la réserve, qu'on n'utilisait que de temps à autre. Pas régulièrement. Pour ça que ça s'appelait Muktzeh. L'espace de la Rehava qui était Me'ahore Habatim, derrière la maison, ça s'appelle Muktzeh. À tel point qu'on n'avait pas le droit pendant Yom Tov d'aller utiliser des bûches de bois qui étaient entreposées là-bas. Pourquoi? Car c'était une réserve qui était oubliée. Regardez ce que dit Rashi. Mathilim ba'aremat hateven lehesek. Les secs, ça veut dire pour brûler. On a le droit d'entamer le monticule de paille. Bien qu'il ne l'avait pas réservé et destiné à cela depuis la veille de Yom Tov. Il n'avait pas l'habitude d'utiliser ce monticule de paille. Et c'est permis. Tu vois que ce Tana n'interdit pas le Muktzeh. Et pourtant, le Tana, a priori, se contredit. Avalo ba'etzim sheba Muktzeh. Rehava she'achore habatim kruya Muktzeh. L'espace qui est derrière la maison s'appelle Muktzeh. Ad shem shi muktzah le'achor. Car c'est quelque chose qu'on met de côté derrière la maison. Ve'en nichnasim ve'yotzim batadir. On ne rentrait pas là-bas régulièrement. Ve'sham notnim etzim vechol davar she'en da'ato litol adzman merubeh. Là-bas, on entreposait des objets qu'on n'avait pas l'intention d'utiliser régulièrement, que rarement. Au Gemara parir, c'est falerecha, de ashta mashmadet le Muktzeh, et la Gemara va soulever immédiatement l'autocontradiction de cette Mishnah. Car elle te dit, tu as le droit d'entamer le monticule de paille que tu n'as pas touché depuis fort longtemps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de Muktzeh. Et tout de suite après, il te dit, mais tu n'as pas le droit d'utiliser les bûches de bois qui sont dans la réserve. Parce que c'est Muktzeh. Alors ce Tana, il pense comme Rabbi Yehuda que le Muktzeh est interdit, ou bien il pense comme Rabbi Shimon que le Muktzeh est permis. Il se contredit. On verra après. Gemara. Tana. Im efshar leshanot mutar. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur la première partie de la Mishnah. Qui est-ce qui se rappelle de quoi on a parlé au début de la Mishnah? On avait parlé des restrictions par rapport au transport pendant Yom Tov. On avait dit que on n'a pas le droit de transporter normalement des grosses caisses pleines de cruches de vin, mais on peut porter une cruche ou deux
sur l'épaule ou dans sa main. Pour faire un chinouille, pour ne pas transporter de manière à ce que les gens s'imaginent que pendant Yom Tov, on est en train de faire un travail de transport. Gemara. Tana. Im i efshar leshanot mutar. Si on n'a pas le choix, on ne peut pas faire de chinouille, on ne peut pas transporter de manière inhabituelle, alors c'est permis de transporter normalement. Rashi explique comment. Kegon shezimen orchim arbe, vetzarich lehavi arbe biyahad, mutar. Si par exemple, le bonhomme ne peut pas se permettre d'apporter à chaque fois une ou deux bouteilles, il a 100 personnes à table, il a la fête, il a le kiddush de la bar mitzvah de son fils. Alors quoi, il va se mettre maintenant à porter 10 fois, 100 fois une bouteille? Il ne peut pas. Alors lui, on lui permet de transporter des grosses caisses de vin. C'est permis. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous raconter une histoire. Atkin Rava bemahosa. Rava, dans la ville où il était rabbin, il était le Rav de la ville de Mahosa, il a institué, il leur a donné un checklist, il leur a dit regardez comment il faut transporter Béchinouille pendant Yom Tov. Et il leur a donné des idées. Regardez la beauté de toute cette liste. Il leur a dit des darou bedohaka lidrou berigla. Qu'est-ce que ça veut dire? Des darou bedohaka lidrou berigla. Rashi dit. Alors d'abord, juste, le mot darou, en araméen, ça veut dire transporter. Alors rappelez-vous maintenant, ce verbe, on va le revoir 10 fois. Darou, c'est transporter. Lidrou, c'est qu'il transporte. Des darou bedohaka lidrou berigla. Ceux qui ont l'habitude de transporter sur les épaules, bedohaka difficilement, comme ça dit Rashi. Des darou bedohaka, masoy chez Adam Yahin nosé al ktefo bechol betorah. Imba laset oto biyom tov letzorich yom tov, kegon havit osak male perot, isainu biyom tov berigla. Atar shekorin fourche, kedarke nos emelach limkor, mipnei shetzarich leshanot. וכשהוא משנה, ישנה להקל מסעו ולא להרבות טורח ביום טוב. ועתר זה נוח הוא לשאת בו מסע כבד. כשנושא בו חבית הנישאת בכתף, משנה להקל הוא. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui a l'habitude de transporter difficilement un grand tonneau sur son épaule, ça c'est en temps normal. Alors maintenant, pendant Yom Tov, il faut qu'il utilise une fourche. C'est quoi la fourche? C'était un bois qui avait une extrémité de bifurcation comme ça, qui était bifurquée. Et ensuite, il accroche là-bas le tonneau puisqu'il était avec une sangle. Et c'est comme ça qu'il a une prise grâce à cette fourche qu'il met sur son épaule. Il a allégé le transport de ce tonneau. D'accord? Alors on lui dit, nous dit Rashi, qu'il fasse un chinouille, mais un chinouille les hakel, pas un chinouille les torah. Tosfot, ils ont une autre chita. Mais Rashi, lui, il dit que toujours, quand on nous exige un chinouille, c'est un chinouille qui est plus pour alléger le poids plutôt que l'alourdir. Alors, je répète. Rava a dit, dans la ville de Mahosa, que ceux qui transportaient de manière difficile des darou bedohaka, qui transportaient difficilement, les drou berigla, qu'ils transportent avec un rigla. C'est quoi rigla? C'est une fourche pour alléger le poids. C'est un chinouille magnifique. Des darou berigla, les drou beagra. Maintenant, celui qui avait l'habitude de transporter, ou des objets que l'on transportait généralement avec une fourche, eh bien maintenant, pour faire un chinouille pendant Yom Tov, les drou beagra. C'est quoi beagra? C'est 2 personnes qui allaient transporter avec un mot. Mot, c'est une barre. On prenait une barre et on accrochait, on mettait la barre sur l'épaule de 2 personnes, une devant, une derrière, ou bien côte à côte. On prenait la barre, on la mettait sur l'épaule et la cruche, elle était accrochée, fixée à la barre.
Comme ça dit Rashi, l'idrou be'agra isa'uha beyom tov bishne bene adam bemot al kitfehem de'ainu nami shinui lehakel. Car comme ça, ce sera un shinui et qui allège le transport. Des darou be'agra l'idrou be'achpa. Quelque chose qu'on a l'habitude, un jour de hol, de transporter de cette manière, c'est-à-dire sur une barre, sur les épaules de deux personnes, alors il faudra faire un shinui. Et quoi? Be'achpa, be'mot bi'dehem. Faut pas qu'ils mettent la barre sur l'épaule, il faut qu'ils tiennent la barre dans la main. Bien qu'il n'allège pas pour ainsi le poids, il dit mais malgré tout il fait un chinouille, et c'est un chinouille qui n'alourdit pas. Des daroube arpa ni fos soudara il avait. Et pour quelque chose qu'on a l'habitude de transporter justement avec une barre dans la main des deux personnes. Donc de toute façon, ils font ça pendant la semaine. Quel chinouille ils vont faire maintenant? Il dit le chinouille qu'ils vont faire, c'est de prendre un tissu et de recouvrir le tonneau. De recouvrir le tonneau. Puisque c'est juste un tissu, ce n'est pas lourd. Et comme ça, ils recouvrent le tonneau, on ne voit pas trop ce qu'ils transportent. C'est pour faire un chinouille par rapport à la semaine. Ve'imlo efshar shari. Et s'il n'a pas de tissu, pour recouvrir, eh bien c'est moutard. Comme on avait dit au début de la Gemara, quand on n'a pas le choix, eh bien c'est permis. Très bien. Amar le Rav Hanan barava le Rav Ashi. Amor Rabanan kama de efshar le shanouye meshaninan beyoma tava ve'ahane nashe de kamalian hatzvayhu maya beyoma tava velo kameshanian velo amrinan lehu velo mide. Il lui a posé une question, il lui a dit « Je ne comprends pas. Les Rachamim nous ont dit que le transport d'objets pendant Yom Tov doit se faire de manière inhabituelle. Et pourtant, on voit que les femmes qui vont puiser de l'eau avec leurs cruches et leurs jarres d'eau, et elles transportent de manière normale et habituelle, et on ne leur dit rien, on ne réagit pas. Comment ça se fait ? On aurait dû leur dire de transporter différemment de la semaine. Il lui a répondu, Amarle Mishum Delo Efshar. Elles n'ont pas le choix. Qu'est-ce que tu veux leur proposer? Echil Avid. Comment tu voudrais qu'elles fassent? Des malia behatzba rabba temale behatzba zuta, kamapsha behilucha. Si tu vas dire à celles qui transportent dans des grands seaux, tu vas leur dire puiser dans des petits seaux, eh bien tu les fatigues pendant Yom Tov, car elles vont devoir faire des allers-retours, pour la même quantité, elles vont devoir marcher beaucoup plus. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant Yom Tov? Encore plus de Torah is not good. Alors, des malia behatzba zuta, temale behatzba rabba, kamapshe bemasoy. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle fasse un chinouille inverse. Si elle puise dans des petits seaux, qu'elle prenne des grands seaux, ou bien des petites cruches, des grandes cruches. Alors au contraire, tu la fatigues. Tu lui demandes, Yom Tov, de se fatiguer, de prendre des choses encore plus lourdes. C'est pas possible. La Gemara elle-même propose, et elle l'exclut, hypothèse par hypothèse. Elle dit, qu'est-ce que tu voudrais leur proposer? Techassier benirtema, qu'elles recouvrent leur seau avec un couvercle et qu'elles attachent avec une corde. Zimnin denafil ve'atele atouye. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parfois, il peut tomber et ensuite attelé atouye. Alors la Gemara dit vetiktere zimnin demafsik ve'atele miktere. Parfois la corde va se couper et elle va faire un nœud. Et ça assure de faire un nœud pendant Yom Tov. Tifros soudara il avait qu'elle le recouvre avec un tissu. Zimnin demitamish bemaya ve'atele deschita. Parfois, ce tissu, il va tomber à l'intérieur du seau, il va se mouiller et elle va les saurer. Et c'est mélaben. On n'a pas le droit de laver un vêtement pendant Yom Tov et Shabbat. Comment ça se fait alors que plus haut, on avait vu qu'on pouvait mettre, mettre un tissu sur le tonneau de vin. Alors, il y a plusieurs explications. Là-bas, on parlait d'un tonneau qui était fermé. Donc, ça ne va pas tomber à l'intérieur du liquide. Ou bien d'autres qui expliquent. Ok, mais alors si ça se casse, qui doit remettre le fil?
Non, c'est juste recouvert comme ça, un tissu posé. Mais il est posé sur le couvercle du tonneau. Et ça, c'est une réponse. Une autre réponse, c'est que même si ça tombait à l'intérieur du vin, que c'était découvert, il n'y a pas de problème de shita. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de shita. Essoré et pressé. Essorer un vêtement, presser un fruit. Presser un fruit, c'est quel melacha? Dash. Essorer un vêtement, c'est quel melacha? Melaben, laver. Alors, le din de melaben, l'istosphot, abenoutab, c'est que melaben, c'est shayach que par rapport à de l'eau. Quand on lave un vêtement, on ne lave pas avec du vin. Alors, il n'y a pas le din de melaben quand tu essores un vêtement du vin. Par contre, si tu presses ce vêtement pour obtenir le vin, alors ça s'appelle dash, comme tu presses un fruit. Il dit, mais là, étant donné que c'est dans la rue, donc ce vin-là, même si tu pressais, zéoler les iboud, alors c'est pas dash. C'est la raison pour laquelle là-haut, on n'avait pas de problème. Donc il y a deux solutions. Soit parce que il y avait un couvercle, soit parce qu'il n'y a pas de din de melaben ni dash dans ce cas de figure, puisqu'il n'y a pas de melaben, c'est du jus. Il n'y a pas de dash puisque c'est zéoler les iboud. Je ferme la parenthèse. Alors, voilà la raison pour laquelle Hilkar, Loefshar, c'est la raison pour laquelle Hachamim n'ont pas exigé de ces femmes aucun chinouille, puisqu'il n'y a aucun moyen de faire un chinouille. Amar les Rava Barav Hanin Abaye. Et maintenant, la Gemara va citer le même débat entre Rava Barav Hanin et Abaye. Seulement avant, c'est une question qu'il lui a posée par rapport au sujet du transport Yom Tov, qui est notre sujet. Et maintenant, il va lui poser la même question, mais par rapport à une autre halakha. Il lui a dit, regardez, Tnan, on a appris, En metapehin, on n'a pas le droit d'applaudir, de taper des mains. Ve'en mesapekin, on n'a pas le droit de taper avec les mains sur le genou. Ve'en merakedin, on n'a pas le droit de danser. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui des gens qui applaudissent, des gens qui tapent des mains et qui dansent pendant Shabbat et Yom Tov et on ne leur dit rien. Comment se fait-il? Amarle, ou le Tamir, il lui a dit d'après toi, qui pose la question, Ade Amarava, Lalitiv ini shapuma de lechia dilma me gandar le hefetz ve'atelatouye arba amot birshut arabim. Tu sais bien que les Hachamim nous ont interdit de s'asseoir devant l'entrée du Mavoy, de peur que, avec des objets, de s'asseoir avec des objets devant l'entrée du Mavoy, de peur que l'objet qui se trouve dans le Mavoy, qui est Reshut Hayachid, il va sortir à l'extérieur, il va tomber à l'extérieur, et le bonhomme, naturellement et spontanément, va se lever chercher son objet pendant Shabbat, et il va transporter, il va faire Otsa'a, Birshut Arabim, pendant Shabbat. Il y a ceux qui enlèvent le mot Arba Amot Birshut Arabim, parce que le Issour, c'est pas seulement de transporter 4 coudées dans le Reshut Arabim, même le fait de prendre l'objet du Reshut Arabim et de le ramener au Mavoy, c'est Otsa'a, Achnasa. Et on le sait que là-bas, pourquoi c'est Assour Midera Banane de s'asseoir là-bas avec des objets? Parce qu'on ne remarque pas trop la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Alors ne cours pas de risque de t'asseoir avec des objets juste à la limite, où tu peux faire tomber l'objet et le récupérer. Et tu vois que les femmes, elles sont assises là-bas, avec leur tonneau, avec leur seau, et on ne leur dit rien. Pourquoi? Ve'ahane naché, de shaklan hatzvayu, ve'azlan viatva apuman de mavoa, ve'lo amrinan lehu, ve'lo mide. Pourquoi on ne dit rien? Et là, hanahlahem le Israël, mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin. Achanami hanahlahem le Israël, mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin. La raison pour laquelle on ne leur dit rien, c'est parce que on ne veut pas leur dire des choses qui après va les rendre mézides. Mieux vaut que Am Israël soit shogeg, qu'il fasse la avera be shogeg, plutôt qu'ils fassent bémézid. Donc lorsque tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter, ne leur fais pas de reproches parce que tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter et maintenant ils vont faire la avera sciemment. Alors c'est pour cela qu'il ne faut rien leur dire. La Gemara dit Vehan nemile bedoraita aval bederabanan lo. Quand est-ce qu'on dit Mutav sheyu shogegin valiyu mezidin? C'est seulement quand il s'agit d'un issour rabbinique. Mais s'il s'agit d'un issour toraïque, il faut leur faire le reproche. La Gemara dit Veloi, faux. Loshna bedoraita veloshna bederabanan. Lo amrinan lehu velo midi. Même pour un issour de la Torah, si tu vois quelqu'un que si tu vas lui dire la chose, il ne va pas t'écouter, et il va faire la avera bémézid, mieux vaut ne rien lui dire.
même si c'est un Issour de Oraita. Quelle est la preuve? Deha Tosefet Yom Kippourim de Oraitaou, ve'achle ve'chatu, ad shehashecha, ve'lo amrinan lehu, ve'lo midé. C'est-à-dire que la veille de Kippour, on doit rajouter quelques minutes d'interdiction de manger. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de manger à la shki'a pile. On arrête quelques minutes avant. Ça s'appelle Tosefet Mechol à la Kodesh. Mina Torah. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah. On l'apprend du pasuk. Ve'initem et nafshotechem et tisha la chodesh ba'arev. Me'arev ad ha'erev tishbetu shabbatechem. Ve'chi betisha mit'anim ve'lo ba'asiri mit'anim. Et la mikan shemosefim Mechol à la Kodesh. En tout cas, ça, c'est une mitzvah de la Torah. Et on voit des femmes qui mangent jusqu'à la dernière seconde avant la shki'a. Et on ne leur dit rien. Pourtant, c'est une mitzvah de la Torah. De là, on apprend qu'il ne faut rien dire quand tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter. Mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin. Mieux vaut qu'ils soient involontaires dans leur issour plutôt qu'ils soient conscients. Juste une seconde parce que Umathilin ba'aremat at-teven. Amar Rav Kahana, zot omeret mathilin ba'otzar tehila. Mane Rabbi Shimon hi delit le muktzeh. Im asif aval lo ba'etzim sheba muktzeh. Atan le Rabbi Yehuda deit le muktzeh. La Gemara, maintenant, va analyser la fin de la Mishnah. On a vu à propos du muktzeh une contradiction. À la fin de la Mishnah, il est écrit qu'on a le droit d'entamer un monticule de paille. Je peux prendre la paille pour m'en servir, pour la cheminée pendant Yom Tov, pour le four. Et ça veut dire que même ce monticule de paille qui n'avait pas été utilisé avant Yom Tov, bien que ce soit muktzeh, je peux l'utiliser pendant Yom Tov. Sous-entendu que la Mishnah, elle est posée la halacha comme qui? Comme Rabbi Shimon, qui permet le muktzeh. D'autre part, à la fin de la Mishnah, on nous dit on n'a pas le droit d'utiliser les bûches de bois qui se trouvent derrière la maison, dans les entrepôts qu'on n'utilise que rarement, parce que c'est muktzeh. Ça va d'après qui cette interdiction? D'après Rabbi Yehuda qui interdit le muktzeh. Alors quoi? La Recha elle va d'après Rabbi Shimon qui est permissif, et la Sefa elle va d'après Rabbi Yehuda qui est restrictif. Alors il y a ici une contradiction. La réponse Hacha be'arze ve'ashuhe askinan de muktzeh mehamat hisaron kis ve'afilu Rabbi Shimon modé. Ici on parle pas des petites bûches de bois, on parle des poutres géantes qui sont utilisées pour la construction. Et de ce fait, ça s'appelle muktzeh mehamat hisaron kis. Un muktzeh pareil que les gens n'utilisent pas parce que ça coûte cher, des poutres de construction. Ça, même Rabbi Shimon, il est d'accord que muktzeh mehamat hisaron kis, muktzeh parce que ça coûte cher, que les gens n'utilisent pas pour autre chose, eh bien, même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire, et c'est de cela qu'il s'agit. Avalo ba'etzim sheba muktzeh, on parle des poutres de bois qui sont réservées à la construction. Ika de matne, la asefa. Il y a ceux qui nous présentent la même analyse, mais non pas par rapport à la recha, mais par rapport à la sefa. C'est quoi la recha? Mathilin ba'aremat ateven. C'est quoi la sefa? Avalo ba'etzim sheba muktzeh. Alors le même débat qu'on vient de voir, on va le retrouver, mais à l'envers, par rapport à la sefa. Eka de matnela sefa, avalo ba'etzim sheba muktzeh. Amar Rav Kahana zotomeret, en mathilin ba'otzar tehila. Si on n'a pas le droit d'aller utiliser les bois qui se trouvent dans la réserve derrière la maison, ça veut dire que la Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Yehuda qui interdit le muktzeh. Mané Rabbi Yehuda dit les muktzeh. Et Marécha, si je lis maintenant le début de la Mishnah, Mathilin ba'aremat ateven. Atan le Rabbi Shimon, délit les muktzeh. Quand on te dit que tu peux entamer le monticule de paille que tu n'avais jamais entamé, tu as le droit pendant Yom Tov de t'en servir. Ça va d'après qui? D'après Rabbi Shimon qui autorise l'utilisation du muktzeh. Alors, c'est contradictoire. La Recha, elle va d'après Rabbi Shimon qui autorise le muktzeh. La Sefa, elle va d'après Rabbi Yehuda qui interdit. Réponse. Hatam betivna saria. La Recha qui nous avait autorisé d'utiliser la paille qui était muktzeh. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce n'était pas muktzeh. Il lui a dit, tu veux savoir de quoi on parle ici?
Aha betivna sari, hatam betivna saria. Behemet, Rabbi Yehuda, il interdit d'utiliser le moukhtse. Et c'est lui l'auteur de la Mishnah. Quelle est la preuve? C'est qu'il nous a interdit, Aitzim sheba moukhtse, des bûches de bois qui sont dans l'entrepôt derrière la maison. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Assour. Donc la Mishnah, elle nous interdit moukhtse. Selon ce pirouche, on ne parle pas de grosses poutres de bois. On parle des bûches. Et pourtant, il interdit. Pourquoi il interdit? Parce que c'était un endroit qu'on n'a pas utilisé depuis fort longtemps. Et si ce n'était pas utilisé depuis fort longtemps, alors en effet, c'est moukhtse. Alors pareil pour la paille. C'est un monticule de paille nouveau. Pourquoi il permet? Il dit, tu as raison. Il interdit. La Mishnah, elle interdit. Alors pourquoi la Mishnah a permis? On parle de Tivna Saria. On parle de Teven qui a pourri. Et alors, puisque ça a pourri, maintenant ce n'est plus de la paille qui était réservée à la consommation des animaux, que l'homme ne voulait pas utiliser. Non, ça a pourri, donc ce n'est plus utilisable pour les animaux. Donc ce n'est pas moukhtse. L'homme, il a l'intention d'utiliser cette paille pourrie. Alors il peut la mettre dans le, comment on appelle ça, dans la cheminée, puisque c'est plus raoui les machal behema. C'est raoui à la cheminée, puisque ça a pourri, la bête, elle ne va pas manger cette paille pourrie. La Gemara dit, ma pitom, tivna saria, ha hazel etina. Pourquoi tu me dis que ce n'est pas moukhtse? C'est faux, car l'homme ne réserve pas à la cheminée de la paille pourrie. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait du mortier, il en fait du ciment. On fabrique des briques avec de la paille et de l'argile. Eh bien, même si ça a pourri et que ce n'est pas mangeable pour la bête, ce n'est pas pour autant que ça va être utilisé comme combustible. L'homme, il peut encore l'utiliser pour en faire des briques. Alors ça revient comme le bois. Nahon, alors ça doit être moukhtse. Voilà. Réponse, Deit Bekotzim. On parle ici de paille épineuse. Qu'est-ce que ça veut dire de la paille épineuse? En fait, il y avait des brindilles, c'était des branches, des petites branches de buissons épineux. Ces branches de buissons épineux, ça ne peut aller qu'au feu. Pourquoi ça ne peut aller qu'au feu? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu veux fabriquer des briques? Comment tu vas pétrir l'argile avec des branches épineuses? Tu vas t'esquinter les mains, tu vas t'esquinter les pieds. Quand tu vas pétrir avec tes mains et tes pieds cette argile, c'est la raison pour laquelle l'homme ne va pas l'utiliser pour des briques. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir juste à la cheminée au feu. Il aurait pu donner à manger à sa bête. Alors c'était moukhtse, mais maintenant que c'est saria, alors ça ne va plus servir à ça. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir à la cheminée. Ou bien même si on va dire que ce n'était pas, on va dire comme ça, que ce n'était pas pourri, depuis le début c'était des branches épineuses. Alors des branches épineuses, à quoi elles servent? Uniquement à la combustion. Et ça va servir à la combustion, donc ce n'est pas moukhtse même d'après Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi c'est permis même d'après Rabbi Yehuda.